Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale Santé Pro. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche plus de 400 millions de personnes dans le monde, le diabète. Une personne sur 11 vit avec cette maladie chronique et les projections indiquent que ce chiffre pourrait atteindre une personne sur 8 d'ici 2045. Derrière ces statistiques se cachent des visages, des histoires, des défis quotidiens. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'être clair. Chaque cas de diabète est unique et cette émission ne remplace en aucun cas l'avis médical personnalisé de votre médecin. Notre objectif aujourd'hui est de partager avec vous les erreurs les plus fréquentes dans la gestion du diabète et surtout comment les transformer en opportunités d'amélioration. Que vous viviez personnellement avec le diabète ou que vous accompagniez un proche dans ce parcours, cette émission est conçue pour vous. Ensemble, nous allons démystifier certaines idées reçues et explorer des stratégies concrètes pour vivre pleinement malgré le diabète. Partie 1. Les 7 erreurs courantes. Erreur numéro 1. Réduire le diabète à une simple question de sucre. La première erreur, et sans doute la plus répandue, est de croire que le diabète se résume à une affaire de sucre. Je dois juste éviter les sucreries et tout ira bien, entend-on souvent. Cette vision est malheureusement très réductrice. Imaginez votre corps comme une symphonie complexe où chaque instrument doit jouer en harmonie. Le diabète, ce n'est pas juste une fausse note, c'est tout un groupe d'instruments qui se désynchronisent. Il affecte vos vaisseaux sanguins, votre système nerveux, vos reins, votre vision. C'est pourquoi sa prise en charge doit être globale. Erreur numéro 2. Gérer son diabète en solitaire. Deuxième erreur majeure, croire qu'on peut gérer seul cette condition. Comprenez-moi bien, l'autonomie est essentielle, mais elle ne signifie pas l'isolement. Gérer son diabète sans accompagnement professionnel, c'est comme essayer de piloter un avion après avoir seulement lu le manuel. Vous avez besoin d'une équipe, médecin traitant, endocrinologue, diabétologue, nutritionniste, parfois psychologue. Chacun apporte son expertise pour vous aider à naviguer dans cette condition complexe. Erreur numéro 3. Sous-estimer l'importance de l'activité physique. La troisième erreur concerne l'activité physique, souvent négligée au profit des traitements médicamenteux. Pourtant, l'exercice physique n'est pas une option, c'est un pilier fondamental dans la gestion du diabète. L'exercice physique régulier améliore la sensibilité à l'insuline, aide à maintenir un poids santé, réduit le stress et renforce le système cardiovasculaire. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de performances exceptionnelles. Une marche quotidienne de 30 minutes peut déjà faire des merveilles. Le jardinage, la danse, la natation, le vélo, l'important est de trouver une activité qui vous plaît et que vous pouvez intégrer naturellement dans votre quotidien. Erreur numéro 4. Adopter une approche alimentaire trop restrictive. La quatrième erreur concerne notre rapport à l'alimentation. Combien de personnes diabétiques s'imposent des régimes drastiques, se privant de tout plaisir culinaire? Cette approche est non seulement difficile à maintenir sur la durée, mais elle peut aussi mener à des comportements de compensation contre-productifs. Pensez à votre alimentation comme à la gestion d'un budget. Vous pouvez prévoir des petits plaisirs tant que l'équilibre global est maintenu. C'est la régularité qui compte, pas la perfection absolue. Erreur numéro 5. Ignorer les signaux d'alerte de son corps. La cinquième erreur est particulièrement dangereuse. Négliger les signaux que notre corps nous envoie. Fatigue inhabituelle, soif intense, vision floue, picotement dans les extrémités. Ces symptômes ne sont pas à prendre à la légère. Votre corps vous parle constamment. Apprenez à reconnaître ces messages et à les prendre au sérieux. Un symptôme rapporté à temps peut faire toute la différence dans la prévention des complications. Erreur numéro 6. Ne pas prévoir de plan d'urgence. La sixième erreur révèle un manque de préparation. Ne pas avoir de plan B. Que se passe-t-il si vous oubliez votre matériel de mesure de glycémie? Si vous êtes bloqué quelque part sans accès à votre traitement habituel? Si votre glycémie chute drastiquement lors d'une sortie? Préparer un kit d'urgence n'est pas du pessimisme, c'est de la prévoyance.
Ce kit devrait contenir vos médicaments essentiels, du matériel de contrôle, une collation en cas d'hypoglycémie, vos informations médicales importantes et les contacts d'urgence. La technologie peut également être votre allié. De nombreuses applications permettent aujourd'hui de stocker vos informations médicales, accessibles même lorsque votre téléphone est verrouillé. Erreur numéro 7. Se décourager face aux fluctuations glycémiques. La dernière erreur, mais non la moindre, est de se décourager face aux inévitables fluctuations de la glycémie. Ces variations sont normales et font partie de la vie avec le diabète. Pensez à la gestion de votre diabète comme à la météo. Il y aura des jours ensoleillés et des jours pluvieux. L'important n'est pas d'éviter toute tempête, mais d'apprendre à naviguer dans toutes les conditions. Partie 2. Les solutions concrètes. Maintenant que nous avons identifié ces pièges communs, explorons ensemble des stratégies concrètes pour transformer ces défis en opportunités. Solution numéro 1. Adopter une vision holistique du diabète. Pour dépasser la vision réductrice du diabète, informez-vous auprès de sources fiables. Comprenez comment votre condition affecte l'ensemble de votre organisme. Des associations comme la Fédération française des diabétiques proposent des formations patients experts qui vous aideront à mieux comprendre les mécanismes complexes du diabète et ses implications globales. Solution numéro 2. Constituez votre équipe de soutien. Pour éviter l'isolement, constituez votre réseau de soutien, à la fois médical et personnel. Utilisez des outils comme un carnet de suivi partagé avec vos soignants. Préparez vos rendez-vous médicaux en notant vos questions et observations. Rejoignez des groupes de parole ou des associations de patients pour partager votre expérience et vous enrichir de celle des autres. Solution numéro 3. Intégrer l'activité physique de façon plaisante. Pour rendre l'exercice incontournable, trouvez une activité qui vous procure du plaisir. Commencez doucement et progressez graduellement. Fixez-vous des objectifs réalistes et mesurables. Pourquoi ne pas vous faire accompagner par un coach spécialisé dans l'activité physique adaptée? Et n'oubliez pas, toute activité compte, même si elle est fractionnée en plusieurs sessions courtes dans la journée. Solution numéro 4. Cultivez une relation saine avec l'alimentation. Pour éviter les restrictions excessives, adoptez une approche positive de l'alimentation. Apprenez à connaître l'impact des différents aliments sur votre glycémie grâce à l'autosurveillance. Explorez de nouvelles saveurs et techniques de cuisine qui valorisent les aliments bénéfiques. Consultez un nutritionniste pour établir un plan alimentaire personnalisé et flexible qui tient compte de vos préférences et de votre mode de vie. Solution numéro 5. Développez votre conscience corporelle. Pour être attentif aux signaux de votre corps, prenez le temps de l'écouter. Tenez un journal de vos symptômes et de leur contexte d'apparition. Pratiquez des techniques de pleine conscience pour améliorer votre connexion corps-esprit. N'hésitez jamais à signaler un symptôme inhabituel à votre équipe médicale, même s'il vous semble anodin. Solution numéro 6. Préparez des scénarios d'urgence. Pour faire face aux imprévus, anticipez-les. Préparez plusieurs kits d'urgence, maison, voiture, bureau. Informez votre entourage sur les gestes à adopter en cas de crise. Portez une identification médicale, bracelet, carte, indiquant votre condition. Répétez mentalement les scénarios problématiques pour être prêt à réagir efficacement. Solution numéro 7. Cultivez la résilience face aux fluctuations. Pour maintenir votre motivation malgré les hauts et les bas, développez votre résilience. Célébrez vos petites victoires plutôt que de vous focaliser sur les écarts. Utilisez les fluctuations comme source d'apprentissage. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être ajusté? Pratiquez la bienveillance envers vous-même et relativisez face aux difficultés ponctuelles. Vivre avec le diabète représente indéniablement un défi quotidien, mais comme nous l'avons vu tout au long de cette émission, chaque erreur peut se transformer en opportunité d'apprentissage, chaque obstacle en tremplin vers une meilleure gestion de votre santé.
Le message que tous nos intervenants ont partagé aujourd'hui est clair. Vous n'êtes pas défini par votre diabète. Cette condition fait partie de votre vie, certes, mais elle ne détermine pas qui vous êtes, ni ce que vous pouvez accomplir. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. La perfection n'est pas l'objectif, c'est la progression constante qui importe. Soyez patient avec vous-même, célébrez vos réussites, aussi modestes soient-elles, et n'hésitez jamais à demander de l'aide. Si cette émission vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Le diabète reste une condition mal comprise et sensibiliser l'entourage est essentiel pour créer un environnement de soutien.